Bonjour à tous. Comme Hélène, je suis ravie de vous accueillir à cette 7e édition de la journée Natural Concept. Donc, je représente en fait les enseignants-chercheurs qui portons cette chaire. Donc, comme ça a été dit, je vais vous donner juste quelques mots, je le fais chaque année, mais il y a parfois des nouveaux, sur cette chaire et ses actions. Donc, cette chaire a été créée en 2018, elle est portée par l'Institut Agro Rennes-Angers. Elle a été reconduite en 2023 pour 5 ans, avec ses 4 mécènes, qu'on remercie encore ici. Donc, un petit mot sur ces 4 mécènes. Donc, il y a Adventiel, qui... Voilà, je le vois, qui accompagne les entreprises agri-agro dans la transition digitale en apportant des solutions numériques durables. Il y a le groupe Grimaud, qui est spécialisé en génétique animale, mais également dans la production de biomolécules pour l'alimentation et la santé humaine, également avec des représentants ici. Le fonds de dotation Roulier qui a pour habitude de soutenir des actions par le monde, que ce soit en France ou à l'étranger, pour favoriser une agriculture durable, et on en a besoin. Et enfin, la coopérative Innoval qui fait référence en services génétiques en élevage et également en conseil en élevage. Donc, aux côtés de ces 4 mécènes, la chaire donc, est portée par des enseignants-chercheurs de l'Institut Agro qui sont fortement impliqués, alors pas que ceux qui portent la chaire, il y en a bien d'autres, qui sont d'ailleurs dans la salle, qui sont impliqués dans une spécialisation que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui forme 40 d'étudiants par an en sciences et production animale. Et donc, un certain nombre d'entre eux sont ici dans la salle et je les en remercie. Merci les étudiants. Concernant les actions maintenant de la chaire, elles s'articulent autour de 3 axes, la formation, la recherche, l'innovation. Concernant la formation, la chaire soutient nos étudiants à la mobilité à l'international. Sachez qu'on a un stage obligatoire dans le cursus ingénieur agronome chaque année, enfin pour toutes les promotions, de 3 à 6 mois à l'étranger, permettant, enfin nous garantissant, nous enseignants-chercheurs, d'ouvrir nos étudiants au monde et aux cultures différentes, ce qui est extrêmement important, nous semble-t-il. Eh bien, la chaire offre 8 bourses chaque année d'un certain montant. Pour les étudiants, ça compte. Et donc, ça permet à certains de leur faciliter la vie pour partir plus ou moins loin. Elle favorise également les échanges entre étudiants et professionnels du secteur animal, notamment en soutenant financièrement des visites en France et à l'étranger, et notamment elle soutient chaque année un voyage de la spécialisation, justement sciences et production animale, qui tourne autour de l'analyse du jeu d'acteurs dans un territoire et une ou plusieurs filières, ça dépend des années. Et donc les étudiants vous partageront leurs résultats du voyage de cette année tout à l'heure, en fin de matinée, ça clôturera la matinée, et la séquence sera animée par un enseignant-chercheur, qui est là j'espère, qui est une enseignant-chercheur d'ailleurs, Anne-Lise Jacot. Concernant la recherche, la chaire soutient des projets de recherche qui permettent, par définition, hein, la recherche c'est la découverte, donc d'approfondir notre compréhension des enjeux et des pratiques en agriculture de façon large. Et nous décernons chaque année le prix de la durabilité, que vous connaissez pour les habitués de la chaire, qui donc récompense les travaux de 3 étudiants ou étudiantes dans un format, ma thèse en 180 secondes, ce qui veut dire c'est un format assez comment on dit, qui impacte, quoi, parce que c'est court, synthétique, et c'est là pour convaincre. Mais c'est rigoureux aussi, hein, c'est de la science. Et donc ce moment, vous le retrouverez en fin de journée, et ce sera animé par notre collègue enseignant-chercheur Sophie Allais. Donc ça c'est une partie, et nous soutenons également depuis peu, mais ça y est, on a mis ça en place, des projets de recherche. Alors pour le moment, format court, sur 6 mois, c'est des projets que l'on dit de master. Et cette année, nous avons soutenu 2 projets. Un porte sur l'analyse l'analyse des motivations à l'installation des jeunes qui ont un bac+5
en lien, on va dire, avec leur choix de système de production et de conditions de vie et de travail qu'ils souhaitent avoir. Donc ça, c'est un premier travail de recherche financé. Et un deuxième est plus fondamental et tourne autour du statut sanitaire des vaches laitières en lien avec la variabilité interquartier de la mamelle, variabilité au niveau de la composition du lait. Voilà. En matière d'innovation, on va dire que notre action phare, c'est cette journée, voilà, qui, comme l'a dit Hélène, commence à maintenant être incontournable, j'en sais rien, mais on aimerait bien, parce que ça commence à s'installer, s'instaurer. Voilà, on sait que chaque année, autour de fin novembre, il y a cette journée. Et cette journée, comme ça a été dit, vise à favoriser la réflexion, la prise de recul pour essayer, tenter de promouvoir des initiatives, on va dire, innovantes sur de nouveaux modèles d'élevage de demain, parce qu'il va falloir quand même transformer un petit peu nos pratiques. Voilà, et aujourd'hui, le sujet d'actualité, c'est la décarbonation en élevage, et on sait que c'est un sujet extrêmement important. Donc voilà, pour terminer, donc ce continuum entre formation, recherche, innovation, partenariat entre étudiants, enseignants-chercheurs, professionnels, est pour nous un gage d'une formation qui se veut de qualité, qui prépare nos étudiants à la fois au concept, mais aussi aux réalités de terrain. C'est important de mixer les deux. Et leur permettant, on espère, de relever les défis de demain avec créativité, responsabilité. Voilà, donc on compte sur vous, les étudiants. Je sais qu'on met beaucoup de choses sur vos épaules. Donc maintenant, pour terminer, comme l'a dit Hélène, j'invite chaleureusement ceux et celles dans la salle qui souhaiteraient rejoindre cette dynamique, de nous rejoindre dans cette chaire. Elle veut bien s'agrandir encore un petit peu. Et donc j'en ai fini et je vous souhaite une excellente journée. Voilà.